Nous sommes dans, voilà. Nous sommes dans les temps de la préparation et nous devons apporter la parole qui nous servira à nous préparer. Et nous préparer toujours pour le service de Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes nés pour servir Dieu. Nous avons été créés pour le servir. Et aujourd'hui, euh, je voudrais parler de l'héritage que nous avons par la rédemption. Je voudrais parler de, de la connaissance que nous devons avoir de cet héritage, parce que ça fait partie de notre identité. Et si nous connaissons notre identité en Christ, nous savons où nous allons, nous savons comment combattre, nous allons combattre le bon combat. Nous allons prendre, pour être rapide, je vais lire tous les versets. Dans Romains 8, 17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le Seigneur me parle beaucoup en ce moment de l'héritage. C'est pour ça que je tenais vraiment à le partager, parce il y a beaucoup d'enfants qui sont ignorants. Et moi, avec euh, des fois, je me disais, Seigneur, tu réponds pas aux prières, Seigneur, tu réponds pas. Et en fait, c'était juste par ignorance. Donc, l'héritage, si je veux parler d'héritage, je voudrais expliquer l'héritage comme un patrimoine qui, qui a été légué. Donc là, on parle de l'héritage que nous avons en Jésus, c'est l'héritage qui nous a été légué. L'héritage nous revient, on ne le demande pas. L'héritage, c'est ce que nous avons. Donc nous le possédons, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est un peu comme quand on a notre argent dans un compte bancaire, on peut se servir comme on veut. On va à la banque et on récupère ce qui nous est dû, en fait. Donc l'héritage, c'est ce que nous avons déjà par la rédemption. Nous ne l'avons pas mérité, c'est par grâce imméritée. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé la dette et nous sommes libres en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 1:3, euh, la parole nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a déjà bénis. C'est ce que la parole dit. Il nous a déjà bénis en Christ. Donc je suis déjà béni, tu es déjà béni. Je ne demande plus à être béni, je suis déjà béni et ma position en Christ me permet d'être déjà béni. Il faut que ce soit vraiment écrit dans les tables de notre cœur et que notre intelligence l'enregistre. Cependant, je peux être déjà béni sans jouir de ce qui est à moi. Alors, la jouissance de mon héritage est conditionnée par la capacité que j'ai à déchiffrer les codes d'accès qui vont me permettre de jouir de ce qui est déjà à moi. C'est comme si j'ai de l'argent dans ma chambre et que je perds la clé, ou que j'ai de l'argent dans un coffre et que je perds le code. Je ne peux pas accéder à ma chambre ou à mon coffre-fort si je n'ai pas le code ou si je n'ai pas la clé. Mais l'argent est dans mon coffre. L'argent est dans ma chambre. OK? C'est pour ça que je parle de la capacité à déchiffrer les codes d'accès.
Beaucoup de gens iront au ciel, certainement. Quand j'étudie la parole, je me dis waouh. Et quand j'étudie aussi selon ce que je vis dans ma petite vie, selon nos expériences, je me rends compte que beaucoup de gens iront au ciel. Ça, c'est sûr. Mais sans avoir joui de leur héritage. Parce qu'ils n'auront pas su comment accéder en fait à leur héritage. Et quand je lis j'ai noté, dans Proverbe 3, à partir du verset 14, je lis, car le gain qu'elle procure en parlant de la sagesse est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est bien plus précieuse, au verset 15, elle est bien plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alors je me rends bien compte que la valeur la plus sûre, ce n'est pas l'argent. Et donc même quand je parle des codes d'accès pour accéder à l'héritage, la sagesse en fait partie. La sagesse est une valeur plus sûre que l'or, plus sûre que l'argent. Elle a plus de poids que l'or, la sagesse, la sagesse. Et je constate dans les églises de réveil que, que la sagesse a été mise de côté au profit de la spiritualité, c'est bien. Mais même jeûner sans sagesse n'est pas bon en fait. On a besoin de sagesse quand on jeûne, quand on prie, on a besoin de sagesse. On a besoin de sagesse afin qu'on puisse coopérer en fait avec l'action visible ou invisible de notre Papa, de Dieu au travers de nos vies. Lorsque Dieu veut agir dans nos vies, lorsque Dieu veut nous faire entrer dans une dimension, dans une profondeur, il a besoin que nous soyons sages en fait. C'est pour ça que la Bible nous invite à demander la sagesse. S'il nous la manque, il nous la donnera. Il nous la donnera en fait. Donc il faut demander, et ce que, Saint-Esprit, aide-moi, ce que je veux dire et qui est très, très, très important, c'est que au lieu de demander les biens, au lieu de demander plusieurs sujets de prière, en fait, il faut demander à Dieu de l'immensité de l'héritage que nous avons en lui, en fait, afin que, comment je peux le dire, afin que la perception de la révélation du Seigneur équivale à ce qui est vrai en nous. OK? Que, que tu ne sois pas là, en fait, à te contenter de peu, alors que Dieu te révèle plus grand, en fait. OK? Je parle toujours de l'héritage. Parce que si tu ne connais pas l'héritage qui est attaché à ton appel, si tu ne connais pas, si tu n'as pas la révélation, tu ne peux rien faire. Tu vas prier. Tes prières seront, en fait, elles seront pas ciblées, en fait. On est toujours dans la préparation. Si tu veux bien te préparer, tu te dois d'obtenir la sagesse de la part de Dieu, afin qu'avec cette sagesse, tu puisses demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi, quelle est l'immensité de cet héritage, montre-moi, au lieu que je me contente d'une moto, alors que tu me révèles même d'avoir plus grand ou un jet, au lieu que je me contente de chasser un démon, tu me révèles tu, tu- tu m'as donné en fait la capacité même de neutraliser les entités, les dominations dans un pays en fait. Le plus important, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que tu pries pour avoir la révélation de l'héritage qui t'est réservé, pour avoir la révélation de l'héritage qui se rattache à ton appel. Parce que l'apôtre Paul parle de mieux de ça dans Éphésiens 1, à partir du verset 16. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Euh, euh, et au verset 17, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'apôtre Paul dit que, que Dieu vous donne. Il dit que Dieu vous donne. Oh Seigneur, merci. Il dit que Dieu vous donne.
que Dieu vous donne cette sagesse, Seigneur, parce qu'il sait que nous avons besoin de cet esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Lui, l'apôtre Paul sait, il sait que lui, il l'a déjà reçu. C'est pour ça qu'il dit, même, je crois que c'est au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. L'apôtre Paul met la lumière sur un aspect très, très important, l'espérance qui s'attache à son appel, l'espérance qui s'attache à son appel. Je parle de l'héritage. L'héritage est attaché à l'appel. Je parle de la révélation que Dieu doit te donner par rapport à la grandeur, par rapport à l'immensité de l'héritage. Mais l'héritage est attaché à ton appel. Beaucoup de croyants, et même moi inclus, je demandais pas mal de choses, beaucoup de choses, mais j'avais oublié le plus important. Le plus important, comme le dit l'apôtre Paul, c'est vraiment d'être conscient de l'appel, d'être conscient de l'appel que Dieu a pour toi. Vous savez, lorsque vous êtes conscient de l'appel que Dieu a pour toi, lorsque vous êtes conscient de l'immensité de l'héritage qui est attaché à cet appel, on ne s'éparpille pas en fait. Et on reste obéissant, focus et concentré sur ce que Dieu attend de nous. Amen. Parce que les tempêtes font partie de la vie. Les challenges font partie de la vie. Mais j'ai juste envie de dire, si tu ne le sais pas, demande à Dieu de te révéler quel est l'appel qui est attaché à ta vie. Demande à Dieu de te révéler, si tu le sais, demande à Dieu de te révéler l'immensité de l'héritage, que tu aies la perception de la révélation de ton héritage, au nom suprême de Jésus. Et dans Éphésiens 2:10, l'apôtre Paul dira, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Oh, merci Seigneur, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ce que nous devons faire, que nous les pratiquions lorsque nous connaissons notre appel. Donc, l'héritage, l'apôtre Paul met ici, en fait, l'héritage en droite ligne avec l'appel, comme je vous disais. Si quelqu'un poursuit l'héritage sans comprendre l'appel, il va battre de l'air, en fait. Dieu ne donnera pas l'héritage sans que tu aies la conscience de ton appel. C'est vraiment, vraiment important. Pourquoi? Parce que les trésors qu'il te donne sont rattachés à sa personne. Amen. Donc, si tu ne comprends pas que tu es appelé et que tu demandes dans le but de le servir, mais tu vas attendre longtemps parce qu'il sait que tu n'as pas encore compris que l'héritage qu'il te donne est attaché à son appel. Et son appel, l'appel pour toi, c'est que tu pratiques ces bonnes œuvres. C'est que tu pratiques ces bonnes œuvres. C'est à cela qu'il nous a appelés. Nous voyons que même quand on lit la Bible, euh, c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Et il y a des personnes aussi qui sont stériles, que ce soit financièrement, matériellement, stériles en héritage. Parce que Dieu n'a pas voulu ou Dieu sait que c'est pas le moment. Si je lui donne tel don, il ne va pas comprendre que tel don sert à l'édification du corps. C'est pour ça qu'il y en a qui ont reçu des dons et qui le vendent, qui le monnaient. En fait, qui ne sont vraiment pas au service du Seigneur, qui pensent qu'ils peuvent s'enrichir avec. Voilà. Et Dieu aime tellement, nous aime tellement que des fois, il dit non. Il s'oppose parce qu'il sait que nous ne sommes pas encore conscients de notre héritage, en fait. Et Dieu peut s'opposer à ses enfants en refusant l'accès à l'héritage, en fait. Dieu a rendu Anne stérile. Eh oui. La connaissance pour laquelle je dois saisir l'héritage euh, précède l'héritage. Dans l'ordre de Dieu, tu dois d'abord connaître la raison d'une chose avant de la voir. Si j'ai la chose sans connaître la raison, la chose va me détruire. Et comme Dieu m'aime,
il me privera de cette chose tant que je n'ai pas encore eu la révélation, en fait. Et, et euh, mais, comment? La révélation, la raison de l'existence de ce que tu demandes, de l'héritage, n'est accordée que lorsque tu as compris cela. Je ne sais pas, est-ce que je me fais comprendre? Dieu ne te donne pas une chose si tu ne sais pas pourquoi il te la donne. Dieu ne te donne pas une chose tant que tu n'as pas compris pourquoi il te la donne. Ne fais pas de Dieu un menteur. Sinon, la chose va te détruire. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. De la même manière, il ne va pas nous donner de l'argent pour nous pavaner. Il veut nous donner de l'argent. Il veut que nous puissions le servir avec cet argent. Et c'est pareil pour les dents. Il veut que nous puissions le servir avec les dents. Et tant qu'on ne l'a pas compris, il y a des dents qui ne viennent pas. Il y a des richesses qui ne viennent pas. Parce que Dieu nous résiste. Aucune prière, je pense qu'il n'y a aucun homme de Dieu ne pouvait délivrer Anne, que Dieu avait rendue stérile, comme je le disais. C'est dès lors qu'elle a compris, dès lors qu'elle est rentrée en elle, dès lors qu'elle a prié le Seigneur, dès lors qu'elle a compris qu'elle était là pour un but et que même lorsqu'elle allait porter l'enfant, cet enfant devait naître pour un but. Et elle a dealé avec le Seigneur. Donc la révélation est importante. Oui, Paul parle de la richesse, de la gloire, de l'héritage. Donc, il prie pour que les gens comprennent l'importance de servir Dieu avec ce qu'ils possèdent et l'immensité de cet héritage qu'il réserve aux saints. Et nous sommes des saints. Jésus-Christ nous a rendus saints. Nous sommes des saints. Nous ne sommes pas... Non, 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 non. Nous sommes des saints. Nous péchons et nous demandons pardon à Dieu et Dieu nous purifie, Dieu nous lave, Dieu nous sanctifie. Nous sommes des saints. Le Seigneur a payé le prix pour nous. Le Seigneur a payé le prix pour nous. Amen, amen. Et je prie vraiment que le Seigneur nous donne la connaissance révélée de la responsabilité qu'il attend de nous. Vraiment, vraiment. Euh, oh Seigneur, permets-nous en tout cas. Permets-nous, de par ton esprit, de comprendre la raison pour laquelle nous existons, la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Oui, Seigneur, par révélation. Et accorde-nous vraiment la révélation de ton héritage, Seigneur, que tu as rattaché à la vie de mon frère, à la vie de ma sœur, à la vie de nos parents, à la vie de nos enfants, afin que nous puissions te servir sur la terre des hommes. Oh Seigneur, vous savez, la provision divine précède l'appel. Dieu a déjà pourvu aux besoins de l'homme avant même de le créer. Quand Dieu emmène euh, Adam, quand Dieu crée Adam et qu'il l'emmène dans le jardin, tout a déjà été créé en fait. Tout a déjà été créé. Tout a déjà été créé. Nos besoins sont pourvus. Nos besoins sont pourvus. S'il t'arrive de ne pas jouir de ton héritage et que euh, mais je prie Dieu que tu dises que cela n'arrivera pas. Il faut que tu jouisses de ton héritage. C'est vraiment ma prière. C'est la prière que je fais pour ma vie. C'est la prière que je fais pour la vie de ceux qui sont attachés à ce ministère. C'est la prière que je fais vraiment pour ceux qui sont attachés à ma vie. Que vraiment que le Seigneur puisse révéler notre appel et notre héritage. Ô Seigneur. Père, merci, merci de te révéler à nous, Seigneur. Vraiment, je prie que ta prière, que tu vas prier avec moi, je prie vraiment que tu puisses demander à Dieu, si tu ne connais pas ton appel, de le demander. Et de prier, si tu connais ton appel, de crier à Dieu et de demander, Seigneur, révèle-moi l'immensité de ton héritage, Seigneur. Peut-être que mon cerveau est trop petit pour le comprendre, mais puisses-tu me transformer par le renouvellement de l'intelligence. Puisses-tu m'emmener dans les profondeurs, Seigneur, de ta connaissance. Puisses-tu m'emmener dans les révélations encore, Seigneur,
Seigneur, de ce que on réserve pour nous. Père, je veux te rendre grâce dans le nom suprême de Jésus. Oh, accorde-moi aussi, ainsi qu'à tous mes frères et